Dans cette vidéo, vous allez découvrir le travail de Gilbert Garcin, un photographe qui fabrique ses mises en scène à l'ancienne sans Photoshop. Restez bien jusqu'à la fin et préparez vos chamallows. Je vous invite autour du feu de camp pour écouter l'histoire de Monsieur Tout-le-Monde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photoculte. Prenez une seconde pour vous abonner en cliquant sur le bouton en dessous et écoutez ce merveilleux quand vous activez la cloche pour avoir la chance d'être averti en premier pour les prochaines vidéos. Gilbert Garcin est né à La Ciotat en 1929. Il a la particularité d'avoir été en même temps jeune artiste et retraité, puisqu'il a commencé la photographie seulement une fois sa carrière d'entrepreneur terminée. En effet, alors qu'il pensait couler des jours tranquilles à la pêche, il se lança dans l'apprentissage de la photographie. Simulacre. Ce livre aux éditions Filigrane nous fait découvrir ces petits personnages découpés au ciseau qui en disent plus si on sait les écouter. Il nous présente un monde qui peut sembler candide au premier abord, mais qui est empli de culture, d'humour et de critiques acerbes. Gilbert Garcin est un artiste loin des modes et qui ne se prend pas au sérieux. Question inspiration, il y a du Jacques Tati dans l'esprit de ses images, avec des gags visuels et un minimalisme expressif. Dans ses premières photographies, son personnage emprunte le même style vestimentaire que Monsieur Hulot, imperméable et chapeau sur la tête. Par la suite, pour que chacun puisse s'identifier, son personnage deviendra plus anonyme. Il sera vêtu d'une chemise-cravate recouvert du long par-dessus, hérité de son beau-père. Dans le petit cabanon de son jardin, Gilbert Garcin met en scène ses personnages avec les moyens du bord. Dans son mini-théâtre, tout est fait maison. Le sol avec du sable de La Ciotat, les personnages, des photographies découpées à la main, le ciel avec un projecteur de diapositives. Petit moyen, grande conséquence, ces photographies suscitent une réflexion universelle et humble sur le cours de l'existence, tout en demeurant accessible pour le grand public. Les sujets abordés dans son œuvre sont variés. Il parle du temps qui passe, de la vie de couple, la solitude, l'autodérision et tant d'autres. Tout part à la base d'une idée simple. Il en découle une fable philosophique empreinte de légèreté et de poésie. C'est un monde d'ombre et de lumière dans lequel il nous laisse en quête de notre chemin. Si ce style de photo vous plaît, je vous conseille de regarder juste après la vidéo de Chema Madoz sur son livre Les règles du jeu. On retrouve des points communs dans la manière de voir le monde et de concevoir une image. Le lien est dans le coin. Pour cette deuxième partie, je vous propose de venir vous asseoir au coin du feu. Je vais vous raconter une histoire qui montre le lien étroit entre les photographies et leurs titres. Installez-vous bien confortablement, ça va commencer. Voici donc l'histoire de Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde avait une vie bien rangée. Il vivait avec sa femme dans la tour d'ivoire qu'ils avaient construite ensemble au fil des 27 années de mariage. Chaque matin, Monsieur Tout-le-Monde se levait, sortait promener le chien de Monsieur Elliot, car Monsieur Elliot était le voisin du dessus, et le poids des ans ne le laissait plus sortir de son grand fauteuil en velours marron. Pour Monsieur Tout-le-Monde, chaque journée était en tout point identique à la précédente. Dans la rue, au travail, le regard des autres semblait ne même plus se poser sur lui. Il était devenu transparent. Sa vie était en train de se faire doucement mais sûrement effacée par le moulin de l'oubli. Chaque fin d'après-midi, Monsieur Tout-le-Monde rentrait à pied chez lui, par le plus court chemin. Il le connaissait avec certitude. Il avait mesuré pendant des mois, au centimètre près, tous les itinéraires possibles. Chaque soir, à 19h07, les pieds sous la table, assis devant son bouillon, les yeux dans les yeux, Monsieur Tout-le-Monde se sentait finalement triste et seul. Voilà à quoi ressemblaient ses jours, ses semaines, ses années, bref, voici une vue d'ensemble de sa vie. Avec sa femme, c'était l'équilibre parfait. Ce charmant petit couple avait la vie devant soi. Il sortait souvent des sentiers battus. Bon d'accord, il s'ennuyait ferme. Monsieur Tout-le-Monde le sentait. Si cela continuait ainsi, c'était inévitable. La rupture arriverait bientôt. Comme il ne voulait pas la perdre, il aimait trop Madame Tout-le-Monde pour ça. Il fallait donc que les choses changent. « L'avenir n'est plus ce qu'il était !» s'écria-t-il en tapant du poing sur la table, ce qui eut pour conséquence de renverser son bol de soupe et de faire peur à sa femme. La soupe s'étala par terre et traça un drôle de signe. Monsieur Tout-le-Monde croyait aux signes. Il avait lu des livres sérieux sur le sujet. Il le savait, tout était question d'interprétation. Il se calma immédiatement car il fallait poser le bon diagnostic. Une croix, le symbole de la fin d'une chose et le début de 4 autres. Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est le moment de choisir la bonne direction. Ce serait un nouveau départ. Et même s'il n'avait aucune idée de comment faire, dans son esprit, en toute modestie, il allait changer le monde. Mais comment changer le monde quand on n'est pas un expert pour communiquer, se disait-il. J'ai déjà du mal à me faire obéir par le chien de Monsieur Elliot, alors par où commencer ? Il réfléchit et se dit à lui-même.
Depuis toujours, je suis limité par mes propres interdictions. J'ai besoin d'exprimer qui je suis, ce que je ressens. Je dois tracer ma route. Pas le temps pour de grands dilemmes, je dois agir maintenant. Et le choix est évident. C'est décidé, je vais mener la vie d'artiste. Et je vais faire ce que j'aime. De la peinture, de la sculpture, de la musique, de la danse même, pourquoi pas. Peu importe ce que diront les autres, peu importe l'avis pompeux des amateurs d'art. Alors, tel un funambule, le vide sous ses pieds, Monsieur Tout-le-Monde se lança et se donna corps et âme dans ce nouveau projet. Il employa les grands moyens pour trouver l'inspiration. Sexe, drogue et rock'n'roll, bien sûr. Chaque matin, avec l'inconscience d'un enfant, il se levait la tête pleine de nouvelles idées à réaliser. Il était devenu comme un agriculteur, fier de cultiver son jardin secret et d'en offrir les fruits au monde entier. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'eut plus un seul jour ordinaire. C'est finalement la photographie qui rendit célèbre Monsieur Tout-le-Monde avec d'étranges petites figurines découpées au ciseau. Elle nous rappelle que la vie n'est pas simple. Souvent, il faudra de la persévérance. Parfois, accepter sa différence. Mais si on est capable de s'aimer tel que l'on est, alors très rapidement, on pourra crier au monde entier « Que la vie est belle !» Merci à tous d'avoir écouté l'histoire de Monsieur Tout-le-Monde. Elle vous rappelle quelqu'un? On en discute en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater de la suite et surtout, partagez la culture photo autour de vous. À bientôt.